Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trop de Passion. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on commente. Vous êtes des championnes du monde. Alors, aujourd'hui, le no push. C'est quoi ça? Ça veut dire comment essayer d'appuyer le moins possible sur le muscle orbiculaire. Donc je rappelle, le muscle orbiculaire, c'est le muscle qui fait tout le tour de la bouche. Vous avez les mêmes autour des yeux. Et le problème, c'est que c'est un muscle qui sert à contracter la bouche vers l'intérieur. Donc quand vous allez jouer, vous ne pouvez réussir à affiner vos lèvres qu'en appuyant l'embouchure. Et du coup, quand vous appuyez l'embouchure, il est marqué, vous avez deux sillons, vous ne pouvez plus jouer en retirant l'embouchure, vous êtes obligé d'appuyer de plus en plus, de plus en plus, et c'est fatigué au bout d'un moment, ça ne joue plus. Donc heureusement, pour ça on a d'autres muscles faciaux qui vont nous aider. Donc quand on appuie, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut appuyer. Je vais essayer de vous faire je pense, deux ou trois vidéos assez courtes pour essayer de traiter chacun des problèmes possibles. Voilà. Donc le premier, c'est l'habitude. C'est-à-dire qu'on est habitué, à chaque fois qu'on prend le trombone, pouf, on appuie, c'est l'habitude, on marche comme ça. Le deuxième, ça va être le son. Parce que le son, c'est très bien de s'écouter, il faut aussi essayer de jouer sur les sensations. Alors ça, je sais que je vous embête beaucoup avec ça, mais vous écoutez des trombonistes qui jouent très très bien, qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience, qui ont des sons énormes, et du coup vous voulez faire pareil. Mais le problème, c'est comme si vous vous mettiez demain au jogging, et en fait vous voulez faire le marathon. Ça ne se prévoit pas du jour au lendemain. Et donc si vous essayez de courir le marathon, mais vous allez vous fatiguer, vous blesser, mal courir, etc., prendre des mauvaises habitudes. Donc on va essayer de changer notre son, notre perception du son surtout, pour essayer de faire en sorte que les muscles, etc., ne s'abîment pas parce qu'on voudrait jouer trop fort, jouer trop vite, etc. Ça, ce sera une seconde vidéo. Et la troisième, enfin, c'est le stress de l'aigu. Donc là, j'avais déjà fait une vidéo sur l'aigu, mais j'en ferai une autre, peut-être un peu plus courte, pour vous montrer comment essayer de ne pas appuyer dans l'aigu, ou du moins de ne pas griller toutes vos cartouches quand vous avez de l'aigu. Parce que forcément, au bout d'un moment, il faudra quand même appuyer un petit peu. On ne peut pas jouer du bout des lèvres tout le temps, ne serait-ce que pour bien faire jouer, il faut quand même que l'embouchure soit un peu appuyée sur les lèvres. Voilà. Donc pour vous expliquer un peu la sensation corporelle, on va imaginer que vous voulez faire, allez, 10 pompes, 15 pompes. Allez, on est en forme aujourd'hui. Vous inspirez, vous ne soufflez jamais, vous faites vos 15 pompes. Et après, vous vous relevez, vous soufflez. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous allez être... Ça va être très très dur. Pourquoi? Parce que vos muscles, ils ont besoin d'air, d'oxygène, de glucose, etc. pour marcher. Et là, vous les empêchez d'avoir ça en empêchant la respiration. Et bien ici, quand vous appuyez, vous empêchez votre muscle orbiculaire d'avoir un apport sanguin normal. Et du coup, c'est pour ça que c'est dur, ça fait mal, ça appuie, etc. Alors que les muscles qui sont ici, ils ne seront pas touchés par l'appui, vu qu'ils ne sont pas centralisés sur les lèvres. Donc on va essayer au maximum de jouer sur les muscles qui sont autour des lèvres. Pour ça, je vais vous proposer un petit réveil musculaire, tranquillou, vous allez voir que c'est assez simple. Alors, les muscles qui nous servent à jouer, il y en a 4. 3 faciaux et un autre qui sera les abdos. Le premier facial, ça va être la ride du nez jusqu'aux lèvres, donc la ride naso-buccale. Ouf. On met les doigts ici, vous voyez, là elle se dessine, on met les doigts ici, et quand on joue un fa, à l'embouchure bien sûr, on va essayer de sentir que ça gonfle un petit peu, qu'on peut essayer de le faire travailler ce muscle. On essaye? Allez, un petit fa. Et là, on essaie de faire travailler un peu ce muscle-là. Vous l'avez senti? Impeccable. Si vous ne l'avez pas senti, vous recommencez lentement, petit à petit, ça va se faire. Deuxième muscle, l'abaisseur de la lèvre inférieure. On en a déjà parlé, c'est ces deux-là. Donc là, pour les sentir, vous pouvez avancer un tout petit peu le menton. On essaye? Le son change, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste que vous sentiez petit à petit ce muscle. Le troisième, c'est l'élévateur de la lèvre supérieure. Il est ici, c'est pas le zygomatique, attention. On peut le sentir, on fait une fourchette avec les doigts, et là, ici, là, vous allez le sentir. Pour ça, vous me faites un Fa, et vous montez un peu la note, vers un Si bémol, un truc comme ça, et là, vous allez sentir qu'il se contracte un petit peu. Et donc le quatrième, on l'a vu, c'est les abdominaux. Main sur le ventre, on n'est pas en train de faire des pompes, des crunchs ou je sais pas quoi, juste on aspire un tout petit peu son nombril pour gainer un peu le ventre. On y va? Lui, c'est celui qui va vous aider pour la droiture du son.
le fait que le son soit tout le temps bien homogène. Voilà, et une fois qu'on a fait ces 4 là, on va faire un Fa et on va juste sentir qu'ils sont présents. Sans les forcer ni rien, juste sentir, je m'appuie sur ce muscle, ce muscle, ce muscle et celui-là. On y va. On a fait ça, on a tout senti, c'est super. Maintenant, on fait des vagues. Et si vous avez bien fait l'exercice, vous n'êtes absolument pas obligé d'appuyer l'embouchure. On va essayer de faire les vagues et en même temps on fait ce que j'appelle le canard. On enlève un peu l'embouchure sur les notes aiguës, vous allez voir. L'inverse, on enlève l'embouchure sur les notes graves. Et donc vous l'avez compris. Et là on ne peut plus parler d'appuyer sur son embouchure vu qu'on n'a même plus l'embouchure. Alors ça c'est un petit travail, vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps. Essayez de le faire au tout début de votre chauffe. Si vous n'y arrivez pas sans embouchure, c'est pas grave, tranquillou, on y arrive par étapes. Mais ça vous permet vraiment de sentir ces muscles-là et donc de ne pas avoir le réflexe d'appuyer. Cet exercice-là, vous pouvez le faire. Il faut que vous essayiez de ne pas appuyer quand vous faites les starters, voir les souplesses, voir les gammes. Le morceau c'est un peu différent, il y a du stress, etc. On en parlera plus tard. Mais là pour l'instant vraiment, au moins les starters, les souplesses et les gammes, c'est pas la peine d'appuyer. Vous voyez les souplesses? L'embouchure elle est vraiment juste posée. J'ai presque pas besoin de l'embouchure pour les jouer. Donc ça, essayez vraiment d'en prendre conscience, tranquillement. On prend le temps quand on joue. On ne veut pas de suite un son. On fait de l'embouchure, on sent qu'elle est juste posée. Et après, quand on fait au trombone, bien sûr, il y a un petit temps d'adaptation au niveau du son. C'est bon, je suis à la maison. Et bien, je fais une petite souplesse. Et j'essaie de sentir que j'appuie le moins possible. Même s'il y a des petites pertes sur les côtés, je ne sais pas si vous les entendez là, je vais essayer de me rapprocher du micro. Voyons, tant que le son n'est pas nickel nickel. C'est pas du tout grave. Là, on est en train de travailler pour ne pas appuyer. Ensuite, on pourra réappuyer légèrement, mais très légèrement, pour enlever tout ça. Et en plus, le fait de bien faire marcher chaque muscle, ça fait que la bouche, elle va vraiment prendre la morphologie de l'embouchure pour bien combler tous les trous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé. Donc là, c'était la première. Je vais essayer d'en faire une autre, ou au moins une autre, voire 2 autres, pour essayer d'aborder encore sous d'autres angles ce fait d'appuyer sur l'embouchure. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a aidé ou pas, et à me dire quelles sont vos sensations avec ces exercices-là. Voilà, à bientôt, bonne semaine à tous, et bonne journée. Allez, ciao.